Ekoudoko, honorable député Tossou Nyolofou, distingué conseiller de la commune de Cotonou, président des partis FCC, IPD, ACC et membre du bureau politique de FRAPP et population de Djamahoutin, je vous salue. Nous sommes venus pour vous transmettre 3 messages, population de Djamahoutin. Le premier message, c'est dire qu'il y a trop de petits problèmes entre les partis constituants FCBE. Mais qu'à partir de maintenant, nous tous qui sommes ici, nous sommes unis comme un seul homme. Et ensemble, on est plus fort. Il faut l'unité. Mais pourquoi cette unité? Cette unité parce que bientôt nous irons pour l'élection des communales. Et au niveau de l'élection des communales, nous souhaiterions qu'au niveau de l'ensemble du conseil communal, que nous ayons essentiellement les distingués conseillers qui vont représenter les partis que nous venons de citer. Nous allons envoyer de nombreux représentants de FCBE. Nous devons prendre la mairie, n'est-ce pas? Nous devons prendre la mairie pour que le FCBE ait le maximum de représentants là-bas. Quand nous disons FCBE, c'est FRAPP, c'est FCC, c'est IPD et c'est ACC, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous avez des problèmes à Cotonou. Problème d'électricité, problème d'inondation, problème d'eau potable, problème d'assainissement. Nous ne disons pas que si FCBE vient, on va régler tous les problèmes. Mais on va lutter pour que ça aille mieux à Cotonou. Nous ne voulons pas dire que ceux qui sont là n'ont pas travaillé. Il ne faut pas les chasser. Nous sommes tous de la même nation et nous sommes tous béninois. Mais nous voulons que nos représentants puissent prendre la mairie, qu'on puisse les envoyer nombreux là-bas. Voilà la raison pour laquelle nous souhaiterions engager les populations de Djamahoutin avec nous. Est-ce qu'on peut compter sur eux? Oui. On peut compter sur vous? Oui. Très bien. Ça, c'est le premier message. Deuxième message. Actuellement, il y a un vent. On parle de révision de la Constitution. Que Yahi Boni ne veut pas partir en 2016. Que Yahi Boni veut faire encore un mandat. Que Yahi Boni est en train de nous tromper. Que Yahi Boni est en train de nous museler. Que Yahi Boni, il crée des problèmes et il court partout parce qu'il ne veut pas partir. On dit qu'il a même des dauphins, mais qu'il écrase les dauphins parce que c'est lui seul qui va rester. Tout cela, je vous en prie. Commençons d'abord par faire confiance à nos dirigeants. Yahi Boni a dit devant Dieu, devant les hommes, devant le pape, devant la population quand il prêtait serment qu'il a eu un deuxième et dernier mandat. Pourquoi n'allons pas lui faire confiance? Est-ce que réviser la Constitution pour inclure la Cour des comptes, pour inclure le médiateur qui n'est pas constitutionnalisé, pour inclure la Sénat qui n'est pas constitutionnalisée, est-ce que c'est une faute? Réviser une constitution ne signifie pas qu'on veut changer la République. Réviser une constitution, c'est nettoyer la constitution pour l'adapter à notre environnement. Nous avons dit la Cour des comptes. Mais qui ne sait pas que nos sociétés d'État sont mal gérées? Qui ne sait pas que nos ressources, il y a trop de dérapage? La Cour des comptes, ailleurs en France comme dans les pays de l'UMOA, c'est d'abord une institution pour lutter contre la corruption et pour la bonne gouvernance. La Cour des comptes aura des inspecteurs. Et dans toutes les institutions, la Cour des comptes va envoyer les inspecteurs et ça va améliorer la bonne gouvernance. Qui ne veut pas de bonnes choses pour notre pays? Voilà la raison pour laquelle les gens ont peur. Et ils ont peur parce que si on ouvre la Cour des comptes,
La Cour des comptes va aller vérifier régulièrement comment on utilise l'argent de notre peuple. Donc, nous soutenons et nous vous convions à soutenir la révision de la Constitution. En tout cas, FRAPP, FCDE, FCC, ACC, nous soutenons unanimement la révision de la Constitution. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Donc, il faut qu'on cesse de perdre notre temps sur des débats des juristes, des apprentis juristes, des professeurs de haut niveau, tout ça là. Vraiment, il faut qu'on voit comment lutter contre la pauvreté, comment lutter pour que notre pays, dans notre pays, le quotidien des Béninois s'améliore. C'est ça la préoccupation du président Yahya Boni. Et c'est ça la préoccupation de notre gouvernement. Il faut que la pauvreté recule. C'est notre ennemi numéro 1. Tout le reste, faisons confiance au président Yahya Boni. Faisons confiance. Nous sommes là. Vous allez rester vigilants. Il vous a dit que lui s'en va. Pourquoi voulez-vous douter de sa parole? Voilà deuxième point sur lequel je vais insister. Troisième point, ça concerne les problèmes de l'heure, l'électricité. Est-ce que vous voyez, on a tout le temps des délestages, des coupures. Mais nous courons à gauche, à droite. C'est vrai, on n'a pas encore les résultats. Mais si on faisait ça depuis l'indépendance, est-ce que ça n'irait mieux, ça n'irait pas mieux aujourd'hui? Nous avons des barrages, nous avons des centrales thermiques. Nous courons tous à gauche, à droite au niveau du gouvernement. Et Dieu fera, d'ici quelques temps, nous aurons de l'électricité en abondance. Plus de coupures. Mais quand on dit depuis quelques temps, pour construire un barrage, il faut 3 ans. Hein? Pour construire une centrale thermique, il faut 18 mois. Il ne faut pas dire que le ministre du Développement, comme nous tous on ment un peu, il est venu mentir encore. Nous mentons un peu. Mais attention, c'est dans le temps que nous devons réaliser. Ça fait 53 ans qu'on est indépendant. Si nous avions eu une vision pour l'énergie, je suis sûr qu'on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça que j'insiste pour dire que nous avons des problèmes. Deuxièmement, nous avons des problèmes parce qu'au marché tout coûte cher. Vrai ou faux? Tout coûte cher parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'intersaison. Et dans l'intersaison, tout coûte cher. Mais nous sommes en train de voir comment lancer l'agriculture pour que vraiment on améliore dans la vallée de l'Ouémé, qui est l'une des vallées les plus riches au monde. Dans toutes nos contrées, nous avons nos terres. On met en valeur seulement 17%. Si nous devons mettre en valeur toutes nos terres, Yahya Boni dit, transformons notre pays en Bénin vert. C'est-à-dire, nous deviendrons une puissance agricole régionale. Nous allons nourrir notre peuple et envoyer également les céréales, c'est-à-dire du maïs, du riz, du haricot au Burkina, au Mali et pourquoi pas également au Niger. Et donc mettons nos travail, invitons la jeunesse qui est dans le chômage pour que nous puissions aller vers le Bénin vert. C'est vrai, nous sommes en train de prendre les dispositions, nous n'avons pas tous les résultats d'un seul coup, mais il faut savoir que nous luttons. Nous luttons, nous nous battons. Les résultats ne sont pas encore bien satisfaisants, c'est modeste, mais croyez-nous, notre bonne foi, notre engagement est déterminé pour qu'on arrive à ces résultats. Voilà les 3 éléments sur lesquels je voulais insister. FCBE oyez! FCBE oyez! FCBE oyez! On a